Bonjour à tous, jeudi 15 décembre 2022, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Sommet États-Unis-Afrique, le président Macky Sall a lancé ce mercredi le Forum des affaires à Washington. Le Sénégal fait partie des 4 pays éligibles au complexe régional, annonce faite par le président américain Joe Biden en marge de ce forum. La majorité parlementaire rejette la motion de censure initiée par le groupe Yewwi Askan Wi. Amadou Ba et son gouvernement restent donc à leur poste. Également dans l'actualité, ce chiffre alarmant, 43%, c'est le nombre d'utilisateurs des services financiers numériques victimes de tentatives de fraude. L'Observatoire de qualité des services financiers qui a publié l'enquête travaille à mieux protéger les usagers. En marge du sommet États-Unis-Afrique s'est tenu ce mercredi un forum des affaires. C'est le président Macky Sall qui a lancé la rencontre en sa qualité de chef de délégation. Pour un partenariat prospère et résilient, le chef de l'État a mis l'accent sur des préalables à remplir de part et d'autre à Washington. Pour la RTS, Mamadou Belem au Marning. Pour une séquence introductive, le forum des affaires est une opportunité pour l'Afrique de rappeler aux partenaires américains les bases d'un investissement qui répondent aux intérêts du continent. Si nous voulons bâtir un partenariat pour un avenir prospère et résilient, comme le veut le thème du forum, il y a certainement des préalables à remplir de part et d'autre. Du côté africain, la promotion des investissements directs étrangers requiert la poursuite de politiques publiques robustes pour préserver la stabilité macroéconomique et améliorer le climat des affaires à travers un cadre légal et réglementaire prévisible et transparent. Ce sont des conditions minimales pour inspirer la confiance de l'investisseur en sécurisant son investissement. Avec la zone de libre-échange continentale, le marché africain présente des opportunités réelles pour les États-Unis. L'erreur à ne pas commettre, c'est d'évaluer les risques à des proportions non conformes à la réalité. Il nous faut travailler ensemble pour que les évaluations des agences de notation soient plus transparentes en reflétant au mieux les réalités propres à chaque pays africain. Cela permettrait de réduire les primes d'assurance, souvent trop chères. Nous savons que les compagnies américaines ont le savoir-faire et surtout les capacités technologiques et financières pour investir en Afrique dans des domaines aussi divers que les infrastructures de transport, l'habitat, l'hôtellerie, l'énergie, l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire, mais aussi les technologies de l'information, de la communication et les hydrocarbures. La dernière remarque du président Macky Sall porte sur les lenteurs excessives qui plombent l'exécution des projets et programmes de développement. Les délais de passation des marchés publics sont souvent trop longs. Et selon des statistiques de la Banque mondiale de 2015, ces délais peuvent aller jusqu'à 389 jours, délai d'appel d'offres, pour ce qui concerne les appels d'offres internationaux, de 273 jours pour un appel d'offres restreint et de 298 jours pour un appel d'offres national et 90 jours pour une simple demande de renseignement et de prix qui est la forme la plus simplifiée de passation d'un marché. Alors ces délais anormalement longs avec des procédures et formalités complexes conduisent fatalement à la faiblesse des taux de décaissement des financements déjà obtenus pour les projets de développement. Alors ce n'est pas un modèle de bonne gouvernance parce que pour des pays en quête d'émergence, le temps nous est compté. Il y a donc du travail à faire pour concilier le souci nécessaire de la transparence et l'obligation d'efficacité et de résultats. Les gouvernements sont élus pour délivrer et non pour gérer des procédures longues et parfois obsolètes.
Le discours du chef de l'État met en perspective des discussions intéressantes. Les participants ont ainsi des éléments de langage qui vont rehausser le niveau des échanges. En plus du second cours, le Sénégal fait partie des 4 pays éligibles au compact régional en vue de renforcer le réseau de transport, annonce du président Joe Biden, le dirigeant américain, procédant ainsi à la clôture du Forum des affaires en marge du sommet États-Unis-Afrique. In fact, the MCC just announced le MCC vient de signer un partenariat avec 4 États africains. Il y a d'abord un compact avec la Gambie et le Togo pour renforcer le développement économique. Il y a un compact annoncé avec le Sénégal pour renforcer les réseaux de transport au niveau régional. Nous avons également en vue un programme avec la Mauritanie pour renforcer la gouvernance démocratique et poursuivre les réformes politiques. L'actualité ce jeudi, c'est le vote de motion de censure à l'Assemblée nationale. Son rejet montre que le peuple sénégalais est en phase avec le choix du président Macky Sall. Le Premier ministre Amadou Ba s'est réjoui de cette décision de l'Assemblée nationale. Ses propos sont recueillis par nos équipes sur place. Elle doit recueillir 83 votes favorables. Majorité requise, donc 83, ont voté pour la motion 54. En conséquence, l'Assemblée 55, s'il vous plaît, 55. En conséquence, l'Assemblée n'a pas adopté la motion de censure. Merci, chers collègues. Merci, chers collègues. Amadou Ba qui reste donc à son poste de Premier ministre. C'était le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Amadou Mame Diop. Donc ce rejet de motion de censure, je vous le disais tantôt, montre que le peuple sénégalais est en phase avec le choix du président Macky Sall. Le Premier ministre Amadou Ba s'est réjoui de cette décision de l'Assemblée nationale. Ses propos sont recueillis par nos équipes sur place. De l'opportunité qui nous a été donnée aujourd'hui de montrer que le Sénégal est une démocratie forte. Le Sénégal est une démocratie vivace et que le peuple sénégalais, à travers ses représentants, a besoin d'un gouvernement qui travaille, d'un gouvernement ouvert. C'est pour cela que la motion de censure a été rejetée. Maintenant, on va se mettre au travail. Cela n'empêche, conformément à la volonté du président Macky Sall, nous souhaitons que tous les Sénégalais, de toute obédience qu'ils soient, qu'on puisse se retrouver autour de l'essentiel. Le pays a besoin de nous, le pays a besoin qu'on travaille, on a besoin de beaucoup plus de sérénité, mais on a besoin aussi d'avoir un espace démocratique apaisé. Je pense que je me félicite de la décision de l'Assemblée qui montre que le choix du président est un choix pertinent, en mettant en place un gouvernement qui consolidera, un gouvernement à l'écoute des populations, un gouvernement de combat, un gouvernement tourné vers l'émergence. Le président a montré la voie et les députés, dans leur grande majorité, ont accepté de suivre, d'appuyer le gouvernement. On vous donne rendez-vous. Je pense que le gouvernement va entrer maintenant en action pour mettre en œuvre la vision du président. Cette motion de censure est initiée, je le rappelle, par le groupe parlementaire YEUS Kanui. Seuls 55 députés ont voté pour. La demande n'a donc pas abouti. Tout autre chose à présent, Dakar, la capitale, abrite depuis hier mercredi une rencontre continentale sur le programme de coopération pour le développement des énergies renouvelables en Afrique. L'objectif est de permettre au continent d'avoir une autonomie énergétique dans les prochaines années pour le bien-être des populations. Dame Silla. Des pays membres du programme de coopération pour le développement des énergies renouvelables en Afrique, en conclave à Dakar, veulent mettre en place des voies et moyens pour atteindre les objectifs assignés par le continent. L'accès à l'électricité, l'accès à l'énergie productive est un défi de civilisation. En 2022,
On ne peut pas imaginer une société où un grand nombre des habitants de nos pays n'ont pas accès à l'électricité. Ce n'est pas possible. C'est notre responsabilité de travailler plus. Si les autres marchent parce qu'ils ont réussi à atteindre des bons indicateurs, nous devons courir pour les rattraper. La Banque islamique de développement finance le projet. Des centaines de milliards de francs CFA sont injectés dans le programme pour permettre au continent d'avoir une autonomie énergétique. La BID, pour la plupart de nos pays, intervient déjà dans beaucoup de secteurs. En tout cas, dans notre pays, c'est le cas. Mais nous voudrions mobiliser la BID pour accompagner le développement des énergies renouvelables et nous sommes très heureux que cet atelier soit l'occasion du lancement d'un programme qu'ils mettent en œuvre avec la Sénélec et qui correspond à nos attentes dans tous nos pays, dans tous les pays qui sont présents. Au Sénégal, des politiques et programmes sont élaborés au niveau national pour réussir le pari du mix énergétique. À l'heure actuelle, 32% des énergies utilisées sont renouvelables. L'engagement constant du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, en faveur du développement des énergies renouvelables a permis à notre pays de poser d'importants jalons dans ce domaine, marqué par la réalisation d'une dizaine de centrales solaires photovoltaïques connectées au réseau national et d'une centrale éolienne d'une puissance totale installée d'environ 402 MW en moins de 8 ans, correspondant à une part de plus de 32% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique au Sénégal. L'Afrique se lance dans un vaste programme de développement des énergies renouvelables. Il permettra à terme au continent d'être plus autonome en énergie. Ce chiffre 14, c'est le nombre de projets validés par l'Union européenne au profit du Sénégal et d'autres pays. Ils ont été approuvés par l'UE et c'est dans le cadre du deuxième appel du programme Interreg 2021-2027. Mamadou Sakine et Moussa Mané. Ces nouveaux projets approuvés par l'Union européenne vont renforcer les échanges dans différents domaines: économie, commerce, culture, sciences. Les îles de Madère, des Açores, les îles Canaries et le Sénégal en sont les principaux bénéficiaires. Notre pays a déjà obtenu des financements portant sur 19 projets lors du premier appel à proposition et il est tout à fait heureux de voir les parties concernées s'engager à en consolider les acquis à travers les 14 nouveaux projets approuvés au titre du deuxième appel et qui feront l'objet de présentations aujourd'hui et demain. Je voudrais donc saisir l'occasion pour magnifier la décision de l'Union européenne de poursuivre son engagement dans le cadre du programme MAC, à financer également des projets prioritaires à soumettre par les pays partenaires durant les périodes 2021-2027 à hauteur de 200 millions d'euros, soit environ 131 milliards. Ce deuxième appel du programme Interreg MAC 2021-2027 aura également un impact positif sur la bonne gouvernance, la lutte contre les changements climatiques, entre autres. La première phase a donné ses résultats. Je suis donc très content de constater que dans le cadre de ce programme 2014-2020, environ 35% des domaines d'intervention ont touché la question de l'environnement. J'étais intéressé en particulier par les résultats d'un des projets en cours de mise en œuvre, le projet TREMAC, qui concerne les îles Canaries, ainsi que le Cap-Vert, la Mauritanie et le Sénégal, et qui a aujourd'hui permis de mobiliser près de 3000 volontaires dans des actions de sensibilisation en matière de conservation et de protection de l'environnement et qui a restauré plus de 75 hectares de terre via le reboisement et l'irrigation. L'Union européenne s'investit beaucoup dans le financement de ses pays partenaires. Son engagement financier au titre du 11e FED 2014-2020 a été évalué à plus de 200 milliards de francs CFA. C'est fini pour la 54e session de l'AFRA, l'Assemblée générale des associations des compagnies aériennes d'Afrique. Elles étaient réunies à Dakar pour cette séance. Les participants s'engagent à renforcer le trafic entre les pays africains et de faire respecter le protocole de Yamoussoukro. Amidou Diop. L'amélioration de la connectivité entre pays africains, l'octroi de droits du trafic, des sujets importants abordés lors des discussions de cette 54e Assemblée générale de l'AFRA. Au terme des panels, les compagnies africaines en appellent à plus de volonté politique pour développer le secteur du trafic aérien dans le continent.
Le transport aérien n'est plus un luxe en Afrique. Et il faut que les citoyens africains puissent se déplacer facilement sur le continent. Nous avons des participants ici qui nous ont expliqué qu'ils sont partis d'un pays africain pour aller hors Afrique pour venir à Dakar. Cela n'est pas normal. C'est justement parce qu'il y a des problèmes de connectivité, des problèmes d'octroi de droits de trafic qu'on fait face à ce genre de situation. La dernière initiative qui a été lancée par la CAFAC, nous la soutenons à AFRA, c'est de dire maintenant nous voulons des États qui sont prêts et qui ont la volonté d'appliquer la décision de Yamoussoukro. J'insiste là-dessus, la volonté. La déclaration de Yamoussoukro est un traité qui permet un ciel ouvert grâce à la libéralisation de l'accès au marché du transport aérien en Afrique. La décision a été approuvée par 44 membres de l'Union africaine. À un moment donné, nous avons dit, et aussi lors du laboratoire que AFRA a organisé en juin dernier à Nairobi, au nom de AAJ, nous avons dit pourquoi ne pas commencer avec les États qui sont prêts et qui ont la volonté d'appliquer la décision de Yamoussoukro. Air Sénégal, qui a reçu les autres compagnies au pays, a salué la qualité des discussions en ce moment de reprise globale du trafic aérien après la pandémie de Covid-19. Je le disais en titre, ce chiffre alarmant, 43% sur le nombre d'utilisateurs des services financiers numériques victimes de tentatives de fraude. C'est ce qui sort de l'enquête des risques publiée par l'Observatoire de la qualité des services financiers qui travaille à protéger les usagers contre les arnaqueurs d'Amsila. Le Sénégal a connu une forte croissance du mobile money, occasionnant de nouvelles opportunités économiques à une échelle sans précédent. Cependant, les services financiers numériques exacerbent également les risques existants sur les consommateurs. Des enseignements sont tirés à partir des indicateurs qui seront partagés avec l'ensemble des acteurs dans un but de trouver des solutions et de combattre l'ampleur des arnaques sur le mobile money, l'ampleur de l'escroquerie sur le mobile money en vue de protéger les usagers et de promouvoir ce levier d'inclusion financière qu'est le service financier numérique. L'Observatoire de la qualité des services financiers, en partenariat avec le CEJAP, avait mené une enquête sur le service financier numérique au Sénégal. L'échantillon a porté sur plus de 1500 utilisateurs sur l'ensemble du pays. Les résultats révèlent qu'au cours des 12 derniers mois, certains risques tels que la fraude et le manque de transparence ont affecté de nombreux utilisateurs du mobile money au Sénégal. Cette étude nous montre en effet qu'il y a des problèmes importants au Sénégal à résoudre, puisque nous avons 78% des usagers de services financiers numériques qui ont été confrontés à un risque. Nous avons par exemple plus de 40% de personnes qui ont été confrontées à des arnaques. Nous avons plus de 40% aussi des usagers qui ne comprennent pas les coûts du service de mobile money, de finances numériques. Donc il y a beaucoup de problèmes de compréhension auprès des consommateurs. Il y a aussi beaucoup d'arnaques auxquelles ils sont confrontés. Des recommandations adoptées visant à encadrer l'expansion du mobile money, l'instauration des voies et moyens de soutenir le développement d'un écosystème responsable des services financiers numériques sont attendues au terme des discussions. En sport, Coupe du Monde Qatar 2022, l'équipe de France de nouveau en finale. Les Bleus ont battu hier le Maroc sur le score de 2-0. Les Français vont rencontrer l'Argentine en finale dimanche prochain. Suite à cette victoire, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus et le buteur Théo Hernandez se sont prononcés. Je vous propose de les écouter. Non, vraiment, c'est incroyable. Hein. Jouer 2 finales de la Coupe du Monde ensuite. C'est un moment incroyable, on a fait un beau boulot, c'était dur, mais là on est en finale. Et on sait que c'est un gros match, on va bien travailler pour gagner cette finale. Aussi une grande pensée à mon frère, que j'espère qu'il va être là pour la finale. C'est un moment incroyable, c'est un moment incroyable. Là je vais voir avec ma famille, tous les joueurs et le coach aussi. L'émotion, la fierté, évidemment c'était une marche encore importante aujourd'hui. Il y en aura une dernière, mais
voilà, ça fait un mois qu'on est ensemble avec les joueurs et c'est jamais simple, mais voilà, ça a été du bonheur jusqu'à maintenant et que mes joueurs soient récompensés, l'ensemble du groupe, pour pouvoir voilà, aller chercher un titre dimanche. C'est merveilleux. Écoutez, on prend le temps, c'est ce que je dis, personne de mon staff et aux joueurs aussi, pas trop aux joueurs, mais de prendre chaque moment dans la journée, voilà, d'apprécier, savourer. Il faudrait suspendre le temps, mais on ne peut pas. Donc, dans 4 jours, on va jouer un titre mondial, donc savourer et puis basculer pour le dernier match de cette Coupe du Monde. Malgré sa défaite contre la France, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a salué la Coupe du Monde réussie par ses hommes. Je vous propose de l'écouter. Là, on a donné le maximum, c'est le plus important. On a eu quelques blessés qui nous aident pas. On a perdu Aguerd dans l'échauffement, Seyss, Mazraoui à la mi-temps. C'était un peu trop pour nous, mais j'ai rien à dire parce que les joueurs qui sont rentrés, ils ont donné le maximum. On a été au bout, du bout. Et après, contre une équipe comme la France, la moindre erreur, elle est payée cash. On rentre pas bien dans le match. On a eu beaucoup de déchets en première mi-temps. Et on ne peut pas passer en finale avec autant de déchets techniques que la première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. On a eu des situations, on n'a pas marqué. Puis le deuxième but, il nous tue. Mais bravo, ça n'enlève pas tout ce qu'on a donné avant. Mais ça va être dur mentalement. On va surtout donner aussi beaucoup de temps de jeu à ceux qui n'ont pas joué. Parce que tout le monde doit participer. Mais on a envie de finir 3e. Et on a confiance en tout le monde. Le plus important, c'est d'avoir donné un beau visage, d'avoir montré que le football au Maroc existait, qu'on avait des beaux supporters et que voilà, pour atteindre le très très haut niveau, aller gagner une Coupe du Monde, il va falloir encore travailler, mais on n'est pas loin. L'ambassadeur du Maroc à Dakar a aussi réagi suite à la défaite des Lions de l'Atlas, première équipe africaine à atteindre les demi-finales de Coupe du Monde. Le Maroc a honoré toute l'Afrique selon Hassan Nassiri, que je vous propose d'écouter. Nous avons une bonne équipe et je crois que c'est une équipe qui honore le Maroc, qui honore l'Afrique. Et ça montre aussi que quand le travail est bien fait, ça ne peut qu'être payant. Donc je crois qu'en fin de compte, c'est ce qui compte dans tout cela, c'est-à-dire d'abord de mener le jeu jusqu'au bout et aussi de le faire avec détermination, avec conviction. Et aussi avec responsabilité parce que vous avez les Marocains derrière, vous avez toute l'Afrique derrière. Et je crois que le Sénégal est un bon exemple de ce soutien jusqu'à l'infini, soutien des lions aux lions. On aurait aimé donc un résultat différent, mais c'est ça le foot, c'est ça le sport, on gagne et on perd tout simplement. Mais nous sommes déjà dans le carré d'or. N'est-ce pas? Parce qu'après, on va jouer pour le classement. Des professionnels de médias honorés par la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Ils sont une trentaine à s'être distingués dans leur carrière respective. Pour cette édition, la RTS a été largement récompensée. Ibrahim Adang. Ils ont tous blanchi sous leur harnais. De véritables hommes du sérail. Aujourd'hui, ils sont à l'honneur. Le professionnalisme dont ils ont fait montre dans la pratique du journalisme a fait d'eux aujourd'hui des modèles. Ces hommes et femmes reçoivent la meilleure des distinctions, celle des pairs. Je suis très émue, vraiment, d'être fêtée par des jeunes journalistes. C'est très touchant, vraiment, c'est beaucoup d'émotions. C'est ton sentiment profond qui m'anime, eu égard à la grandeur de ces gestes de la Convention. Ce sont des pairs, des jeunes qui pouvaient casser du sucre sur mon dos, qui pouvaient me critiquer avec des critiques particulièrement acerbes et corrosives. Ces jeunes ne l'ont pas fait, au contraire, ils m'ont porté au pinacle. C'est un grand honneur que de recevoir ce prix. C'est un hommage, un sargal comme on dit en Wolof. C'est un hommage des jeunes de la corporation, la Convention des jeunes reporters. Que cela vienne de jeunes donne du sens à la chose. Parce que les jeunes constituent, je pense, l'espoir, comme on dit, de demain. Ces jeunes qui ont initié cette cérémonie d'hommage aux anciens sont l'avenir du métier. Il leur reste du chemin. Pour y arriver, les jeunes reporters doivent épouser un certain nombre de valeurs.
c'est de cultiver l'humilité et la patience. Ne pas bousculer l'histoire et de donner du temps au temps. Ça, c'est d'un. De deux, oui, je partage mes modestes connaissances avec ces jeunes-là et je leur dis souvent dans les salles de cours que la télévision a fini de légaliser la violation de l'intimité familiale. Soyons modestes, soyons humbles, rasons les murs et il faut que nous sachions que ceux qui nous suivent sont des sommités intellectuels, des exégètes dans tous les domaines et qui en savent plus que nous et qui ont l'humilité de nous suivre avec patience. Soyons corrects, soyons humbles devant eux. À travers ces récompenses, la Convention des jeunes reporters du Sénégal remercie les doyens pour service rendu à la presse. Deuxième édition, effectivement, est une occasion encore pour nous de dire un très grand merci aux personnes qui ont marqué par leur pratique professionnelle le rayonnement du secteur de la presse. Le ministre de la Communication, qui a présidé la cérémonie, a exhorté les journalistes à rester sur les fondamentaux du métier, c'est-à-dire l'éthique et la déontologie. Félicitations aux icônes de la RTS particulièrement. L'Association des professionnels de l'information sur les questions du genre sensibilise sur les violences faites aux femmes. La PIC veut inciter les journalistes à mieux protéger les victimes souvent très exposées dans la presse. Abdouad. Ce forum pose le débat sur les violences basées sur le genre. Une initiative de l'Association des professionnels de l'information sur les questions genre. Elle interpelle les journalistes sur le traitement accordé à ces types de sujets. On doit interpréter notre propre profession. Donc c'est pourquoi on a mis à profit les 16 jours d'activisme organisés annuellement par ONU Femmes pour un peu mettre le focus sur les violences basées sur le genre. La question des violences faites aux femmes occupe régulièrement plusieurs colonnes de journaux et des heures d'antenne. Afin de protéger les victimes, l'association veut s'ériger en bouclier contre certaines dérives de la presse. La victime n'est pas toujours protégée, la victime est souvent exposée, alors que dans les écoles de journalisme, on nous a appris à protéger les victimes, à respecter l'anonymat des personnes. Donc autant de facteurs que les journalistes ne respectent pas toujours. C'est à leur corps défendant parce que des fois, ils le font involontairement. La rencontre était aussi l'occasion pour les journalistes de rappeler les fondements dans le traitement des sujets aussi sensibles comme le viol. La journaliste, c'est vrai, doit donner l'information, mais aussi elle a le devoir, il ou elle a le devoir de protéger la victime. Cette victime, la protéger comment? En mettant les initiales, en ne donnant pas assez de détails qui pourront la faire identifier, sans pour autant empiéter sur son rôle de journaliste. Parce que aussi, l'information est complète, on ne peut pas la biaiser, on ne peut pas réécrire le journalisme. Un panéliste l'a dit, les violences ont toujours existé, mais ce sont les médias qui l'ont relayé aujourd'hui, qui amplifient. Et est-ce qu'ils amplifient d'une façon à éradiquer ou est-ce qu'ils amplifient de façon à augmenter ces violences dans la société? Le forum est la première activité initiée par la PIC depuis sa création en 2021. Elle prévoit également d'élargir la réflexion à travers son plan d'action pour un meilleur traitement des questions liées aux violences faites aux femmes et aux filles. Dans la même veine, l'amicale des anciennes élèves de Mariama Ba s'est réunie au cours d'un panel. Elles ont exprimé leur position face à certains acteurs et invité à une véritable prise de conscience d'Amsila. Mougne ou la résilience à tout prix, une norme sociale à perpétuité ou à transformer pour briser le cycle de la violence dont sont victimes les femmes et les filles est le thème de ce panel initié par l'amicale des anciennes élèves de Mariama Ba. Le but recherché, c'est de ramener tout le monde à la table pour pouvoir converser, pouvoir discuter et trouver des moyens d'améliorer les choses qui se passent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 11 femmes qui meurent toutes les minutes. Voilà, toutes les minutes, il y a 11 femmes qui meurent. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Ça ne peut pas être juste dans notre tête. C'est pas parce qu'on est des féministes, c'est pas parce qu'on est aigris, c'est vraiment parce qu'on constate qu'il y a un vrai problème qu'il faut qu'on trouve des solutions. Cette activité entre dans le cadre de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Pour l'amicale des anciennes élèves de Mariama Ba, l'heure est à la sensibilisation. Il faut aller peut-être au cœur
des familles. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aller toucher les hommes, il faut aller toucher les mamans, il faut aller toucher les petits garçons, il faut aller toucher les petites filles parce que c'est aussi dans leur tête qu'on leur a inculqué depuis qu'elles sont petites qu'elles doivent se comporter d'une certaine manière, qu'elles doivent subir les choses sans rien dire. Et donc, ce changement de mentalité-là, pour qu'on y arrive, il faut, comme je disais, que tout le monde soit vraiment à la même table et qu'on puisse discuter. Pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, les actrices interpellent les autorités étatiques. Le Sénégal aujourd'hui a signé beaucoup de conventions par rapport à ces violences faites aux femmes, à la protection de la femme, à la protection de l'enfant. Mais ça ne reste que des textes qui sont vides de sens quand ils ne sont pas appliqués et que l'autorité gouvernementale ne fait pas ce qu'il faut pour que ce soit appliqué réellement. Donc nous, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que tous les ans, on organise les 16 jours d'activisme qui ne sont pas suivis de faits. Donc ça reste juste des activités, on discute beaucoup et que derrière, nous, pour que les choses changent, il faut aussi que l'autorité puisse changer les choses. L'amicale des anciennes élèves de Mariama Ba contribue aux efforts de la société civile pour prévenir les violences contre les femmes et les filles qui portent atteinte à leurs droits fondamentaux et qui constituent un frein à leur santé et leur bien-être. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. L'information revient dans quelques instants avec Adjaratou Ramaboy pour les Ribar. Bel après-midi à tous.